BFM Business. La France a tout pour réussir. BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le MAG, Laure Closier. Bonjour à tous, bienvenue dans Happy Boulot le MAG. Cette semaine au menu, quel est le rôle des entreprises dans la campagne de vaccination? C'est la question qu'on va poser à la DRH d'AXA France. Les frais professionnels évoluent. Est-ce que vous préférez qu'on vous rembourse votre passe Navigo ou plutôt qu'on finance la fibre chez vous? C'est une question qu'on va poser à Karim Jouini, le fondateur d'Expansia. Et il a mené une étude sur les frais professionnels. Et enfin, LinkedIn, il faut y être. Et pas que tout le monde soit au courant. Comment on fait quand on cherche un job et qu'on veut être discret sans que son boss voit qu'on est en alerte? C'est la question qu'on va poser à Karine van der Schrik. Elle est spécialiste de la recherche d'emploi. Happy Boulot le MAG, c'est parti. BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Business Case. Et on va faire ensemble un point LinkedIn. Je suis avec Karine van der Schrik. Vous êtes fondatrice du site je suis un héros.com. Vous accompagnez des gens en recherche d'emploi vers un emploi, ce qui est le but. Comme on dise LinkedIn, quand on cherche un emploi, sans que tout le monde le sache, surtout pas vos collègues et surtout pas votre chef. Eh ben, il y a une seule solution. La première, c'est déjà de prendre son temps. Parce qu'il faut se construire un projet professionnel. Il faut prendre son temps pour voir qu'est-ce qu'on a envie de faire, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on ne veut surtout plus faire et qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir faire. Donc prendre du temps pour soi, se créer un projet professionnel via aussi la formation. D'accord ? Ensuite, sur LinkedIn, effectivement, utiliser les réseaux sociaux. On dit souvent que 80% des offres sont pourvues par le réseau. Ça, c'est très important. Le réseau, c'est pas que les réseaux sociaux, ça peut être le réseau humain aussi, les relations qu'on connaît. Et ça, il faut commencer à cartographier un petit peu ce réseau. Mais pour revenir à LinkedIn, ce qui est très, très, très important, c'est qu'il ne faut jamais l'abandonner. Il faut toujours s'occuper de son LinkedIn, même quand on est en poste, même quand tout va bien. Alors du coup, même, il faudrait créer son profil et le laisser un peu actif quand on cherche pas de travail. Au cas où un jour on en aurait besoin. Exactement. Faut mettre en place une stratégie, quoi. Exactement. LinkedIn ne s'improvise pas. De toute façon, la recherche d'emploi ne s'improvise pas. Ça, c'est très clair. LinkedIn, vous devez avoir un profil complet. Parce que la chose à savoir aussi, c'est que avant de toucher l'humain qui va être en face, il va falloir toucher l'algorithme. Et l'algorithme, il a quelques règles. Et ces règles, il faut les mettre en place. Il faut les suivre. Par exemple, avoir un profil très complet. Avoir une photo de profil, on ne le répétera jamais assez. Une photo de profil, c'est pas une soirée avec un copain qui a l'épaule, le bras sur votre épaule. C'est une photo professionnelle qu'on peut très bien faire avec son propre smartphone aujourd'hui. C'est avoir toutes les informations bien mises, complètes. C'est avoir un résumé complet. C'est parler un petit peu de votre activité. Et c'est surtout ne pas considérer LinkedIn comme un site de recherche d'emploi. LinkedIn n'est pas un site de recherche d'emploi. C'est un site de mise en relation entre différentes personnes qui ne se connaissent absolument pas, pour beaucoup. D'accord ? Parce qu'une fois que vous avez fait votre premier réseau, où vous demandez à vos copains, votre famille, votre conjoint de vous accepter, c'est d'aller apprendre à connaître des gens qui ne vous connaissent pas forcément. D'accord ? Et puis leur donner confiance. Et cette confiance vient s'instaurer au fur et à mesure du temps. Et les gens vont apprendre à vous connaître parce que vous allez commenter des posts sur des personnes qui sont un peu plus influentes, sur la recherche d'emploi. Je vois par exemple Christelle de Foucault ou Hélène Lee, parce que c'est vrai qu'elles aident beaucoup les personnes qui cherchent un emploi, mais elles ont aussi des recruteurs dans leurs connaissances, et ça peut matcher parfois comme ça. Donc la première chose, mettre un profil bien à jour, le tenir régulièrement. Mais ça veut dire que quand ça va bien dans son job, il faut s'occuper de son moi du futur, qui n'ira peut-être pas forcément aussi bien dans quelques années, et préparer sa recherche, travailler à son employabilité tout le temps, en fait. Exactement, puisqu'on sait aujourd'hui que de toute façon, on fera plus toute notre carrière, on reste pas 30 ans dans la même entreprise. On sait que ça va bouger à un moment donné. Puisqu'on évolue, il faut juste faire une mise à jour au quotidien. Et à un moment donné, votre ordinateur, si vous faites pas les mises à jour, à un moment donné, il fonctionne plus. Donc vous, c'est pareil, vous devez faire les mises à jour. Pourquoi ? Parce qu'en plus, si vous ne mettez pas à jour, à partir du moment où, comme vous le disiez tout à l'heure, vous mettez à jour votre profil LinkedIn, les gens se disent « Ah, il cherche un boulot !» Et puis il veut se barrer. Exactement. Et pire, vous mettez-vous en position de faiblesse. Mais oui. Pourquoi en position de faiblesse ? Parce que vous êtes en position de je vais quémander un emploi. Pas du tout. Vous êtes juste ouvert. Tout le monde est un winner sur LinkedIn. Tout le monde n'est pas un winner parce qu'il faut savoir l'utiliser. Se dire aujourd'hui, et moi j'entends beaucoup de mes héros qui disent ça, se dire aujourd'hui oui, mais on m'a dit qu'il fallait que j'ai un profil LinkedIn. C'est vrai. Mais il faut savoir pourquoi.
Qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on cherche un nouveau job? Est-ce qu'on veut juste être mis en relation parce qu'on cherche à faire des relations commerciales? Il faut savoir pourquoi on est sur LinkedIn. Karine, on n'a pas tous une histoire professionnelle de dingue à raconter. Le marketing professionnel, c'est dur. C'est clair. Et en plus, de toute façon, LinkedIn n'est pas fait pour tous les métiers. Éventuellement, vous me dites, moi je suis boulanger, je veux trouver un boulot, je vais sur LinkedIn, ça n'a aucun intérêt. LinkedIn est beaucoup plus, entre guillemets, corporate. On est sur des métiers de prestation de services, des services aux entreprises. D'accord? Donc là, on va être sur le marketing, sur la communication, sur des métiers comme ça. On n'est pas tous des talents. C'est clair. On a tous parfois un job, on fait très bien notre boulot, mais on n'a pas tous forcément du talent qui s'entretient. D'accord? Mais sur LinkedIn, soit on se fait aider. On peut se faire aider par des personnes. Il y a des personnes qui vont vous aider à trouver des mots-clés par rapport à ce que vous êtes. Parce que c'est pas toujours que des compétences. Ça peut être aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, les aptitudes, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire. Et ça, il faut savoir le mettre en avant. Savoir parler de soi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et c'est la même chose pour le CV. De savoir trouver les bons mots, les mots-clés qui vont matcher et qui vont matcher l'algorithme avant de toucher l'humain, c'est ce que je disais tout à l'heure. Touchez l'algorithme avant de chercher l'humain et entretenez votre profil LinkedIn tout au long de votre carrière. N'attendez pas d'en avoir besoin, n'attendez surtout pas d'en avoir besoin. Merci beaucoup Karine Van der Schrik d'être venue avec nous, fondatrice de je suis un héros.com. C'est la fin d'Happy Boulot, le mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine. BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.